Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Zibril. Je fais une vidéo pour vous aider à bien régler votre semoir Zibril dans les résidus. Alors ici on est dans un pré derrière une usine et on a des résidus. Et je vous propose d'en rajouter un peu plus, histoire de compliquer un peu la chose et de bien voir comment régler le semoir. Alors là, j'ai rajouté un petit peu de foin. Là, j'avais du foin, donc j'ai plus de foin. Et on a le semoir attelé ici derrière. Donc on va semer à travers le foin. Hop. Voilà, on a passé la bande de foin et on va aller voir ensemble ce que ça donne derrière. Donc voici, on avait un tas de résidus ici, de résidus supplémentaires parce qu'on a déjà des résidus ici, il y en a déjà pas mal quoi. Et on arrive à faire un sillon bien propre qu'on peut facilement réouvrir, voilà. Et donc l'élément semeur passe ici et passé ici, et là il arrive dans le foin. Et vous voyez, il a coupé le foin en deux. Il en a tiré un petit peu. L'élément semeur de gauche a tiré un peu de foin. L'élément semeur de droite, non. Parfois le foin les résidus libres peuvent rester un peu accrochés, mais normalement il les perd au bout de quelques mètres. Ça dort un peu et puis ça se dégage tout seul. Mais pour en revenir à notre gros tas de foin ici, il a coupé les résidus libres, le foin. Il a coupé les résidus d'herbe et il a fait son sillon ici. Voilà. Voilà le sillon qui a été fait. Voilà. Pareil sur l'autre rang. On voit qu'il a coupé au milieu avec le disque trancheur et qu'il a fait son sillon ici. Voilà, on peut réouvrir le sillon. Alors, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour bien régler le semoir Zibril? Je vais couper le tracteur, ça sera mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien régler le semoir, pour bien gérer les résidus? En fait, il y a 3 points. Alors, le premier point, c'est l'alignement du disque. Il faut que le disque soit bien aligné en face de la dent. Comme ça, le disque coupe bien à l'endroit où va passer la dent. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est la profondeur du disque. Il faut que le disque coupe assez profond. Plutôt plus que moins, il faut le faire couper, quoi. Et ensuite, le troisième point, c'est la force de terrage. Il faut que votre parallélogramme, ou que votre parallélogramme donne assez de force pour s'assurer qu'à tout moment, les roues de jauge, qui sont ici, sont bien en contact avec le sol. Et le mieux, c'est de vérifier des deux côtés. Et ici, on voit que les roues de jauge sont bien en contact avec le sol. Ce semoir ici, il est équipé d'un terrage hydraulique. Et j'ai le manomètre ici, on est à 50 bars. On peut monter jusqu'à 180 sur ce système. Mais là, avec 50 bars, on a déjà assez de force de terrage. Et on arrive à couper nos résidus. Après, selon les types de sols, surtout les sols plus lourds, il faudra mettre plus de force de terrage. Et voilà. Donc, un petit info supplémentaire, il y a un lien entre la profondeur du disque et la force de terrage. C'est-à-dire que si, des fois, vous trouvez que votre semoir bourre ou gère pas assez bien les résidus, vous allez approfondir le disque, mais à mesure que vous faites ça, il faudra aussi accroître la force de terrage. Ça va de pair. Quelque part, à partir du moment où vous descendez votre disque assez profond et que vous mettez assez de force de terrage, vous passerez normalement dans n'importe quel résidu, parce que votre disque il appuie sur les résidus et il veut vraiment passer à travers. Et si vous enfoncez votre disque de 10 cm
ce qui est possible avec un disque de grand diamètre. Si vous enfoncez votre disque de 10 cm, vous allez vraiment tout prendre et tout couper. Donc vous allez vraiment couper ces résidus. Et même, parfois vous pouvez vous dire, tiens, ça dort un peu devant la dent. Si vous trouvez que ça dort devant la dent, vous pouvez, le plus simple, ce qu'il y a à faire quand vous trouvez que ça dort devant la dent, c'est d'approfondir le disque encore un coup. Parce que ce qui dort devant la dent, c'est souvent la conséquence que le disque il n'a pas tout bien coupé. Voilà. Donc voilà. Donc voilà les 3 points clés pour bien gérer, gérer les résidus. L'alignement du disque, la profondeur du disque, donc l'alignement du disque par rapport à la dent, la profondeur du disque, et ensuite la force de terrage. Et avec ces 3 points-là, vous devriez passer dans beaucoup de conditions. Même des conditions où vous faites exprès de rajouter des résidus. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.